Une vie bonne pour les mortels, d'Alain Bogaerts. 5e extrait, lu par Marianne Renders. Il y a des envols de fées haut dans les ciels étoilés, par-delà les montagnes, les infranchissables Everest aux rocs invisibles et monstrueux, enfouis sous les neiges éternelles. Les cordillères aux condors qui planent gigantesques, guettant leur proie dans le bleu du ciel en tournoyant, traçant de leurs ailes de géants d'invisibles spirales. Les hautes Alpes, le mont Blanc, le mont Analogue, la montagne de l'étoile, la montagne du vieux de la montagne aux 7 métaux des 7 nains fabuleux, la montagne de dessous le volcan, la montagne magique et l'Etna, engloutisseuse, fascinante, dévoreuse, nymphomane, vagina dentata, ogresse érichtonienne de philosophe égaré. Oui, celui qui ôte la vie ne l'ôte pas. Celui à qui elle est ôtée ne meurt pas. L'âme ne se perd pas dans le feu, le soufre. Ce sont les corps qui brûlent et connaissent la souffrance et la douleur et l'affliction avant, définitive, après bien des détours, errances, pérégrinations, recommencements, la délivrance enfin. Et dans la chambre où il s'enterre tout vivant, partout ailleurs terrifié par le rire du dieu Pan, rien n'est trop grand pour lui. Et sans qu'il le sache, la solitude le rend peu à peu vulnérable, faible et fragile. Il voit des monstres où sont des ombres anodines, des cathédrales bâties d'une larme de rosée, de la bonté dans l'indifférence. Et c'est anormalement que ses viscères et ses pauvres muscles vieillissent trop vite. Et il était, semble-t-il, bien nécessaire que la fosse funéraire de Sainte Marie l'Égyptienne fût creusée par un lion dans un désert où il n'y en a point. Navrante banalité de la fantasmagie, verroterie prosélyte à l'usage de ceux qui croient et ne demandent qu'à croire, même comme il arrive conscient et lucide, sachant, au lieu tellement commun, que c'est la peur qui engendre le mythe, l'image, la fiction, l'exploit. Peur de la misère, de la souffrance et de la mort. Peur de l'inconnu toujours masqué quand inlassablement l'effeuillant on le démasque. Porteur, a-t-on dit, de masques sans nombre, sous le masque porté, au fil du temps, d'année en année, de jour en jour, d'un instant l'autre plus présent, dans un perpétuel ici et maintenant plus grimaçant, plus effrayant. Vieillir n'est rien d'autre qu'un dévoilement d'évidence. On n'y échappe pas en se réfugiant dans le gâtisme. Il naît en Galade un baume. Galade est un désert de sel brûlé d'impitoyable soleil. Le mal est si grand qu'il n'est de mal plus petit pour en soulager la vieillissante prégnance. Même infinitésimal est un grand nombre et inaccessible le rien. Roi inexistant sans couronne ni royaume pour le fantôme d'un cheval. Absence de la parole qui sauve sans un mot dire. Verbe pur, union sainte et sacrée avec le réel. Ce que rien n'étant rien ne pourra jamais appréhender.
C'est en imagination que l'on craint la menace de l'image, et la peur du flou est un luxe de riche, de cet œil triangulaire dans un cadre doré qu'on s'attribue orgueilleusement à soi-même, de cette arrogante enflure, un malheur, oui, mâle blessure, flétrissante fissure dans le déchirement rectal d'une irréversible rétention fécale, bonde coincée d'incurable constipation. Même riche immensément, peur si grande de manquer de sel et de pain, de ce qui, venant dans un hasard hypothétique à manquer, pourrait manquer. On ne sait quel capital vital essentiel. La rose peut-être ne connaît pas son parfum, ni l'humble sa vertu, mais elles sont rose et humilité. Quand le riche n'est par nul autre que lui-même damné. Tant de réponses à si peu de questions. Laissez un commentaire. Pour promouvoir la diffusion de son texte, Alain Bogaerts propose d'offrir un exemplaire de son livre à la personne dont le commentaire sera sélectionné cette semaine. Une vie bonne pour les mortels, d'Alain Bogaerts. 5e extrait, lu par Marianne Renders.